Bonjour. Lors de ce chapitre, nous sommes en train d'étudier la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui existent sur la Terre. Et nous avions vu, vous l'aviez même dit d'ailleurs en début de chapitre, que la biosphère se caractérise de trois façons. Ce sont des êtres vivants qui respirent, effectivement, pour la plupart, on avait vu qu'il y avait quelques exceptions, mais elles sont minimes, qui se nourrissent. Et oui, le fait de prendre des aliments et de les transformer en nutriments qui seront utilisés pour fabriquer de la matière ou de l'énergie, ça c'était le chapitre précédent. Et enfin, vous m'aviez dit que ces êtres vivants se reproduisent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au cours de cette leçon, la reproduction des êtres vivants. Alors d'ailleurs, je dis la reproduction, mais en fait je devrais dire les reproductions, car il existe plusieurs types de reproduction, mais ça c'est ce que nous verrons au cours de la leçon. Donc vous prenez une nouvelle feuille et vous notez dessus, en rouge, leçon numéro 3, les êtres vivants se reproduisent pour se maintenir dans leur environnement. Sautez une ligne. La reproduction, c'est-à-dire le fait d'obtenir de nouveaux individus fertiles, permet aux êtres vivants de se maintenir dans leur milieu de vie. C'est ainsi que les espèces ne disparaissent pas. Sautez une ligne, définition à la ligne, fertile, adjectif qualifiant un être vivant capable de se reproduire, le contraire de ce mot est stérile, à la ligne. Espèces, ensemble d'êtres vivants capables de se reproduire les uns avec les autres ou de produire de nouveaux êtres vivants fertiles qui leur ressemblent. Bien, avant d'étudier les reproductions, puisque j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, il faut déjà voir ce qu'est la reproduction en biologie. Donc pour ce faire, en classe, nous avons utilisé une définition, qui est celle qui s'affiche ici, ensemble des processus qui permettent, donc vous voyez, et nous l'avons utilisé pour savoir ce qui était la reproduction ou pas. Oui, souvenez-vous les différents exemples. Donc si j'en reprends quelques-uns, par exemple, le puceron, oui, de la reproduction, oui, effectivement, puisque j'ai de nouveaux êtres vivants. La bactérie, oui, la bactérie aussi, j'ai de nouveaux êtres vivants qui se forment et qui ressemblent à l'être vivant identique, en tout cas celui qui était en premier. Le gravier, ah non, le gravier, pas de la reproduction. Effectivement, ce n'est pas un être vivant, et puis les petits graviers ne vont pas se reproduire par la suite. Le bambou, oui, c'est un exemple qui tient à certains. Le bambou, oui, c'est de la reproduction. Donc maintenant que j'espère que les choses sont plus claires pour vous sur ce qu'est la reproduction, vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 1, tous les êtres vivants se reproduisent, point de suspension, sautez une ligne en bleu, la reproduction est l'ensemble des processus par lesquels une espèce se perpétue, virgule, en suscitant la naissance de nouveaux organismes non stériles, entre parenthèses, qui peuvent se reproduire, eux aussi, fermez la parenthèse, point. La reproduction est donc nécessaire à la perpétuation des espèces dans le temps. Elle peut être couplée à un système de dispersion dans l'espace. Il s'agit de systèmes permettant de coloniser de nouveaux biotopes et d'augmenter les chances de survie des espèces. Sautez une ligne, définition à la ligne, dispersion, action de jeter ou de répondre au hasard, à la ligne, biotope, un type de lieu de vie défini par des caractéristiques physiques et chimiques, comme la température par exemple, déterminées relativement identiques dans différents points de ce lieu. Alors vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que dans les exemples que j'ai donnés, comme le puceron, le bambou, la bactérie, il n'y a pas besoin de mâle ou de femelle. C'est une reproduction qu'on dit asexuée. Vous vous souvenez en grec ou en latin, il faudra demander à votre prof de lettres classiques. Donc le A privatif qui dit sans quelque chose. Donc le asexué, sans sexe, c'est une reproduction qui se fait sans mâle ni femelle. Bon, vous comprendrez mieux, j'espère, avec les exemples dans la vidéo qui suit. Bonne vidéo.
Résidente de la côte pacifique américaine, l'Anthopleura elegantissima a radicalisé cette approche. Mais cette anémone est aussi capable de se cloner. Elle se divise comme une cellule. La division cellulaire permet à cette anémone de coloniser son environnement en produisant des copies d'elle-même génétiquement identiques. Plus il y a d'individus identiques, plus l'espèce a de chances de survivre aux 2 marées basses quotidiennes de son habitat. Grâce au clonage cellulaire, chaque anémone s'assure que son territoire soit uniquement peuplé d'individus portant son ADN et aucun. Exemples de reproduction asexuée, principalement chez les végétaux, mais aussi chez les animaux. Donc vous notez à la suite du cours, en rouge, 3 points de suspension, mais pas de la même façon, sautez une ligne en vert, 2.1, la reproduction asexuée, à la ligne, en bleu. Certains êtres vivants peuvent se reproduire en formant des clones d'eux-mêmes, c'est-à-dire des individus identiques, virgule, sans nécessiter la présence de 2 parents. Point à la ligne. Comme il n'y a pas besoin de mâle et de femelle dans ce cas, on parle alors de reproduction asexuée. À la ligne, cette reproduction est fréquente chez les végétaux, 2 points à la ligne tirée, par des tubercules comme la pomme de terre, à la ligne tirée par des stolons comme le fraisier, à la ligne tirée par des bulbes comme l'oignon ou l'ail, à la ligne tirée par des tiges souterraines comme le bambou. Point. Sautez une ligne. Elle existe aussi chez certains animaux comme le puceron ou l'hydre d'eau douce, mais elle est plus rare. Point. D'ailleurs, le saviez-vous? Dans notre corps aussi, on peut considérer qu'il existe une reproduction asexuée. Alors attention, je ne parle pas effectivement d'un petit être vivant qui va bourgeonner ici, non, je parle de nos cellules qui elles aussi ont besoin de se reproduire quand nous avons une blessure ou quand nous grandissons, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser les nutriments pour produire de la matière, ce qu'on a vu lors du chapitre sur la nutrition. Une petite vidéo pour que ça soit plus clair, j'espère. Bonne vidéo. Le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme. Dans un tissu sain, de nouvelles cellules sont créées au cours d'un processus de division cellulaire appelé mitose. Lorsque la cellule est trop vieille, elle s'autodétruit et meurt au cours d'un processus appelé apoptose. Un équilibre fragile existe donc entre le nombre de nouvelles cellules créées et le nombre de cellules qui disparaissent chaque jour. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. Ce déséquilibre peut être dû soit à une croissance cellulaire anarchique, soit à la perte de la capacité de la cellule à s'autodétruire, ce qui entraîne la formation d'une masse de cellules appelée tumeur. Une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, est une excroissance de cellules d'apparence normale. Ces cellules restent cantonnées à leur siège d'origine. A l'inverse, les cellules malignes ou cancéreuses ont la capacité de migrer, on dit métastaser, vers d'autres régions du corps par le biais des systèmes circulatoires ou lymphatiques et forment de nouvelles tumeurs dans ces nouvelles zones.
Les cancers portent le nom de l'endroit où ils ont pris naissance. Cette zone est appelée site primaire. Lorsqu'un cancer du poumon se propage vers le cerveau, la tumeur cérébrale est considérée comme une métastase du cancer pulmonaire et non comme un cancer du cerveau. On dit que la tumeur cérébrale est le site secondaire du cancer. Bien, j'espère que vous avez mieux compris cette notion de reproduction des cellules. D'ailleurs, en parlant de reproduction des cellules, un exemple que vous connaissez peut-être, vous savez dans un dessin animé, oui, Cell, oui, lui aussi se reproduit, regardez. Oui, d'ailleurs, il se reproduit de façon asexuée avec des petits qui lui ressemblent plus ou moins. D'ailleurs, la question, de savoir si c'est une reproduction, il faudrait que les petits bleus, là, eux-mêmes puissent se reproduire. Enfin, je laisse ça aux spécialistes, là, ça dépasse mon champ de compétences. Donc, nous verrons la prochaine fois qu'il existe un lien entre la reproduction, notamment asexuée, et les conditions de milieu, température, une quantité de nourriture. Donc, cette reproduction ne se fait pas n'importe quand, ni au hasard. C'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt!